J'ai un logo de Tolar avec le bonnet. Chaque action que je vais considérer utile, je vais en faire une vidéo sur ma chaîne YouTube. Je vais commencer à faire des vidéos un peu plus professionnelles. Je vais commencer à essayer de faire des trucs carrés, à faire des trucs bien. Et je veux me développer un outil qui peut me servir, comme qui pourra servir à d'autres personnes par la suite. Qui sait, pourquoi pas le rendre disponible. Et je veux créer un outil qui génère un prompt, en gros un message que tu envoies à l'IA directement avec un formulaire. C'est peut-être un peu flou, mais en gros, quand j'ai une idée de vidéo, je sais pas, n'importe laquelle, au lieu de devoir penser à ce que je vais dire à ChatGPT pour qu'il me guide un petit peu, pour qu'il me fasse le script, et ben je vais créer un petit outil où je vais mettre la vidéo, le type de vidéo que je vais faire, de quoi je veux parler, etc. Quelques petits détails et ça va me générer un texte bien détaillé que j'aurai à copier, coller dans n'importe quel IA, ChatGPT, etc. pour nous générer un script de vidéo. Et il fait super froid, hein. C'est pour ça que je sors le bonnet aujourd'hui. Et j'ai remarqué que quand on sort le bonnet, on perce. Donc je vais sortir le bonnet. Non, dites-moi si ça vous intéresse ce genre de petit concept où je montre un petit peu ce que je fais. Il y a une vidéo, j'en ai déjà parlé, mais je me suis fait ma petite plateforme qui, j'espère un jour, deviendra publique et pourra servir à d'autres créateurs de contenu, qui permet de s'organiser. Je peux créer un nouveau projet, je peux le planifier, j'ai un calendrier, j'ai vraiment pas mal de choses. C'est en développement, donc on va dire que je développe chaque fonctionnalité en fonction de mon besoin, donc il n'y a vraiment pas tout qui est fait. Et j'aimerais créer un nouvel outil. J'ai une liste d'outils à gauche qui ne sont pas fonctionnels. Aucun est fonctionnel. J'aimerais en créer un qu'on appellerait générateur de prompt. Ou ouais, générateur de prompt. Il faudra lui trouver un nom. Mais pour le coup, ça va être ça. Donc on va déjà créer le petit menu supplémentaire. Pour ça, j'ai un fichier avec toutes les rubriques, tous les menus, j'ai essayé de séparer. Je fais mon application web pas de la meilleure des manières. Ah ça déraille complètement. On va créer un outil fonctionnel. Là, je copie-colle et je vais l'appeler générateur de prompt. Voilà, ou génération de prompt, ouais. Et voilà, c'est terminé. On actualise la page. Et voilà, générateur de prompt. Bah non, ça serait trop facile, c'était comme ça. On va créer le générateur de prompt, je vais créer la page, je vais copier-coller une page et je vais la vider. C'est comme ça que je fais, moi, à chaque fois. Je me sers de mes pages pour en créer d'autres. Au passage, j'ai trouvé cet explorateur de fichiers. Je sais pas si on a qui le connaissent, je le trouve génial. C'est Files, excellent. Dites-moi si vous aimez ce genre de vidéo un petit peu à l'arrache. En fait, c'est un truc que je devais faire. Je me suis dit pourquoi pas le faire en vidéo. Donc vraiment, je vais pas me prendre la tête. Ma chaîne YouTube va vraiment refléter ce que je suis et ce que je fais. Je ne vais pas me prendre la tête. Ce que je veux le montrer, je vais le montrer sans prise de tête. Tout simplement, ça peut intéresser des gens. Je me casse pas la tête comme avant à faire 40 chaînes YouTube, etc. Non. C'est du Highland. Générateur de prompt. Donc ça, c'est un truc qui me permet de voir mes idées que j'ai mis. Voilà. Oh, ça spoil, hein. Dès que j'ai une idée, je le note. Faut savoir que des fois, j'ai des idées comme ça. Je suis en pleine journée, je suis au travail. J'ai une idée qui me vient, ça me démange. Je me dis, oh non, vite que je sois à la pause, que je la note parce que c'est un truc qui me tient à cœur. Et mon cerveau, il est parasité d'idées. Dès que j'ai une idée, il faut que je le note. Je me dis, ah ouais, ça serait trop bien ça. Ou dès que je vois un truc, soit j'ai envie de faire la même chose. Et je me dis, bah ok, je vais tout simplement faire la même chose à ma façon. Ou des fois, juste, je vois un truc et je me dis, ah mais je pourrais faire ça, mais comme ça, différemment. Mon cerveau fuse dans les idées. Sortez-moi de ce cercle infernal. On valide pas cet arc de IA, de se servir, de créer des choses avec l'IA. Tant qu'il est utilisé correctement, que c'est pas pour se foutre de la gueule des gens, c'est pas pour faire du caca, moi je valide à mort. Par contre, les trucs pour entacher la réputation de quelqu'un, pour salir le nom de quelqu'un, non, mais quand c'est pour créer des choses intéressantes, quand c'est pour divertir, quand c'est pour apprendre, c'est super cool. Et moi, c'est ce que je veux en faire. Je veux que ça m'aide à créer des vidéos, je veux que ça m'aide à aller plus vite, à faire plus de contenu, à être plus performant. Voilà. Et le plus fou dans tout ça, les amis, là, c'est que je vais utiliser l'IA pour créer quelque chose qui va me servir pour l'IA. L'IA amène à l'IA. Voilà. L'IA va bouffer de l'IA. Je vois en ce moment que l'IA Claude serait mieux que ChatGPT. Donc écoutez, on va aller sur Claude. En termes de productivité, de création de choses, il a l'air meilleur. Donc écoutez, je vais me connecter à Claude. On va aller voir ça tout de suite. Et je vais lui donner ma page, le code de ma page. Je vais dire, écoute, je veux ça. Je vais essayer d'être le plus précis possible. Ou alors, je vais lui dire, écoute, moi, je veux être performant. Je veux un générateur de prompt détaillé et tout. Je veux même pas lui dire ce que je veux. Genre, je vais lui dire, fais-moi un truc de ouf. Bonsoir, Aylan. Bah écoute, bonsoir. J'aimerais que tu m'aides à faire un générateur de prompt. Je sais pas si je lui ai donné assez d'informations. Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai un petit peu chaud. J'ai juste envie qu'il me donne un code à copier-coller dans ma page et c'est tout. Il m'a proposé des questions sur le type de vidéo. Si c'est un tutoriel, si c'est du storytelling, bref, le type de vidéo. Il m'a proposé les plateformes cibles, YouTube, TikTok, etc. Parce que c'est vrai que ça peut changer. Si on met TikTok, il faut que ce soit peut-être un truc un petit peu plus qui accroche, un petit peu plus court peut-être dans la façon de rédiger les phrases, la durée des vidéos, le ton, le style, si c'est quelque chose d'humoristique, si c'est quelque chose de dramatique, des éléments viraux, est-ce qu'il y a un hook d'accroche, parce que
Oui, c'est ce qu'il faut dans les vidéos de maintenant, c'est retenir l'attention parce qu'on a que 3 secondes pour retenir l'attention, sinon la personne elle swipe up, il y a juste à regarder à lever la tête quand on est dans le métro ou quand on est dans le transport en commun. Ou même juste quand vous êtes dans une salle d'attente, regardez la vitesse à laquelle les gens défilent sur le téléphone, c'est terrible. Oui, la dopamine, c'est bon, on n'est pas sur une vidéo conseil. L'IA travaille pour l'IA, je fais travailler l'IA pour l'IA, quelle usine de fou. Voilà, copyright, je vais cacher le code. Bah oui, sinon vous allez le copier-coller, c'est pas drôle. On va juste tester tout de suite ce que ça donne, je copie-colle. En attendant que ça génère, est-ce que ce serait pas le moment de s'abonner à ma chaîne YouTube pour être sûr de rater aucune de mes vidéos? Mince, je lui ai pas donné mon code en entrée. Voilà, j'aurais pu adapter le code moi, j'aurais pu... Oh là là. Parler français aussi, c'est bien, parler français dans la vidéo. J'aurais pu adapter le code moi-même. Je lui donne ma page, comme ça il va me mettre son code dans ma structure à moi, même si je peux le faire moi-même. J'aime bien. Moi j'aime bien l'idée de l'IA, tu copies, tu colles. Voilà, on nous vend ce truc-là de ouais, l'IA nous remplace. Bah vas-y, remplace-moi vraiment. Fais tout. Fais tout. Tourne la vidéo à ma place aussi. Vas-y. Tu sais que j'ai jamais trop porté de bonnet. Là, je porte un bonnet en vidéo. Je me sens comme Anime. C'est quoi son rire de fou, Anime? La génération est super lente, mais ça m'arrange parce que ça me laisse le temps de vous dire que vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube pour être sûr de rien rater. C'est pas normal qu'il y a autant de gens qui soient pas abonnés et qui regardent les vidéos. Et le décor qui est derrière moi, qu'est-ce que je kifferais que ça soit en vrai. Alors vraiment, je puisse être derrière le bar. Les gars, vous voyez là. Ah, d'ailleurs, tiens, anecdote, chaque élément est une ref à moi. Alors on le voit pas trop parce que j'ai mis un flou, mais là il y a une théière. Et si vous regardez vraiment, la fumée elle sort vraiment. Elle bouge, ayez l'œil. Là, il y a le logo Sandbox. Là, c'est un thé, c'est une marque de thé turc. Et là, c'est la région de Turquie d'où vient mon père. Ça, c'était l'avant. On va actualiser. Alors, je vais enlever ma caméra tout de suite. J'ai archi peur, premier degré. C'est super stylé. C'est grave stylé. Je suis grave surpris de malade mental. Vraiment premier degré. Et c'est 100% mieux que si moi, je l'aurais fait. C'est une certitude. Et beaucoup plus rapide. Moi, c'est un truc que j'aurais pu passer une demi-heure, 1 heure. Je vais le faire moi-même, c'est même sûr. On va le tester. Donc là, on a de quoi parlera votre vidéo, avec des assistances type de vidéo, plateforme principale, durée de la vidéo, ton style, public cible, incroyable, inclure un call to action, optimisation SEO hashtag, indication technique, incroyable. J'aimerais même qu'on rajoute un truc par la suite. Dites-moi si vous êtes chaud pour ça, on pourra le faire dans une autre vidéo. J'aimerais rajouter une case, genre propose-moi des titres. Du coup, vu qu'on lui dit quel type de vidéo c'est, vu qu'on lui dit de quoi parlera la vidéo, dans quelle plateforme elle va aller, propose-moi un titre, propose-moi des titres, tu vois. Et je kiffe le bouton comme il est. Ça fait vraiment IA premium. Décrivez en détail le sujet de votre vidéo. Bah écoutez, il faut vraiment que je teste, que là, la vidéo, que je dise dans le prompt, je la tourne vraiment. Il faut pas que je me rate. C'est un auto-challenge. Et la vidéo, je vous la mets là et sur ma chaîne YouTube réellement. J'ai une idée que j'ai notée. Et c'est quelque chose qui me prend pas longtemps à tourner. En plus, c'est quelque chose que j'aimerais vous parler. C'est combien je gagne avec Sandbox. Vous savez, le successeur spirituel de Garry's Mod, c'est comme ça qu'il s'appelle. J'ai commencé à créer une map, créer un projet, j'en parle sur ma chaîne YouTube et ça commence à me rapporter de l'argent. Je suis millionnaire, je suis pété d'oseille avec. C'est totalement faux et j'aimerais en parler. Je peux faire la vidéo sans script, sans rien du tout. Mais ça, c'est intéressant de passer par cet outil-là, donc on va le faire. De quoi parlera votre vidéo? Ma caméra va gâcher un petit peu votre vue par contre. Je vais lui dire, voilà, j'ai un projet RP sur Sandbox et ouais, c'est tout, c'est quoi qui me rapporte? Et ah oui, et une map RP du coup sur Sandbox, elle m'a rapporté un peu d'argent et j'aimerais être transparent et le montrer aux gens. Le but c'est de montrer directement combien je gagne avec le tableau des revenus. Et je vous le dis tout de suite, hein, je suis pas pété d'oseille du tout avec ça, vous allez voir à la fin de toute façon. Alors, type de vidéo, vlog daily, comparaison, conseil, storytelling, récit, review, storytelling, récit. Plateforme, ça va être pour YouTube, je vais en parler sur YouTube. Une vidéo longue, quoique, vous savez, des fois je me pose des questions si je dois faire une vidéo longue ou un format court, parce que je me dis que là quand même, c'est rapide quoi. Donc peut-être on va tourner un short, ouais, YouTube Shorts. Durée de la vidéo, 30 à 60 secondes. Ton énergie dynamique. Voilà, je veux quelque chose de dynamique ou dramatique storytelling, non, énergie dynamique. Public cible passionné de Garry's Mod et de roleplay. Ou d'accroche puissant. Ouais, magnifique. Inclure un call to action, non. Optimisation SEO hashtag, oui. Indicateur technique, oui. Plan de transition, etc. Oui. Suggestion musicale, ambiance sonore, oui. Générer le prompt. Je vais cliquer, j'ai peur. Mais ça marche de malade. Ça va donner un prompt. Waouh. Alors là, et tout ça, tout ce que ça me donne, je dois le copier-coller. Il a donné des instructions de malade. C'est exactement ce que je voulais qu'il a fait. Et ça, du coup, c'est un texte qu'on a en entrée en fonction de ce qu'on a mis dans le formulaire. Faut le donner à n'importe quel IA et lui, il va nous générer, du coup, la réponse par rapport à là ce qu'on a eu. Pourquoi je fais ça? Parce que j'ai pas envie d'intégrer une IA, en fait, dans ma plateforme. Moi, je veux copier-coller le truc et le mettre dans une IA qui est gratuite. Tout simplement, c'est la solution moins prise de tête et
gratuite. On va faire honneur à Claude, l'IA Claude, vu que je lui ai demandé comment on fait, on va le respecter, on va lui dire ok parfait, merci, déjà on va le remercier. On va commencer par ça, on va le remercier. Et maintenant je vais lui dire, t'as voulu jouer, génère-moi ma vidéo. Et bah vous savez quoi, la vidéo que Claude m'a générée et que le formulaire m'a donné du coup, c'est maintenant et elle est disponible sur YouTube Shorts aussi, sur ma chaîne YouTube. J'ai gagné € avec ma nouvelle map Sandbox et je vais tout vous montrer. Salut les passionnés de roleplay, il y a 8 mois j'annonçais la création de ma map roleplay sur Sandbox, le successeur de Garry's Mod. Aujourd'hui j'ai décidé d'être transparent avec vous et vous dévoiler exactement combien elle m'a rapporté. Accrochez-vous, c'est dingue. Voilà le tableau des revenus, ça a commencé en février avec quelques curieux, mars un petit peu plus, avril ça dort un peu, petit à petit j'ai réussi à atteindre cette somme de 17,72 $. Je peux vous dire que le frigo est plein. 17 $ avec une map qui est vraiment à ses débuts. Il doit y avoir 2-3 bâtiments, on peut rentrer dedans. Je trouve que c'est pas mal, non? Peut-être que la vidéo que j'ai fait dessus, elle n'y est pas pour rien. D'ailleurs, si vous voulez me soutenir, bah sachez que chaque seconde, chaque minute, chaque temps passé sur ma map me rapporte de l'argent et me soutient énormément. J'essaye d'être partout, j'essaye de vous faire du contenu, j'essaye d'avancer sur la map. Je fais tout seul et je m'en plains pas. Alors si t'es passionné par le roleplay ou que le projet t'intéresse, abonne-toi, je partage tout. Et j'espère qu'un jour on pourra se retrouver ensemble en train de jouer sur ma map. Je suis super content du résultat que j'ai, c'est quelque chose qui va me servir très souvent, pas tout le temps parce que j'aime bien des fois être spontané, mais des fois j'aime bien que ce soit structuré. Merci à tous, Stylan.